Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et dans cette nouvelle vidéo Reaction Trailer, décidément. Chaque jour, il y a la petite sortie du nouveau trailer. Aujourd'hui, on va parler de Star Wars, évidemment, avec la nouvelle série qui va bientôt être dispo sur Disney+. Une énième série Star Wars qui s'appelle The Acolyte, qui est censée se passer avant ce qu'on a connu, avant l'épisode 1. Donc pas de Skywalker, pas de Dark Vador, pas de rien. Autant vous dire que je sais pas du tout quoi penser de cette série. Je connais pas du tout le projet. Je vais découvrir avec vous la bande-annonce tout de suite, juste après le générique. Juste vous dire que les séries Star Wars m'ont un peu déchauffé. Allez, générique et on regarde ça. Fermez les yeux. Si je ne vois plus la bande-annonce. Vos yeux peuvent vous tromper. Les Padawan! Vous ne devez pas vous fier à eux. Ouais, vous fiez surtout pas à ce qu'on vous propose maintenant. Dites-moi ce qui vous vient à l'esprit. On la connaît cette salle. Ils sont dans le temple. La vie. L'équilibre. Je vois du feu. C'était Carrie-Anne Moss? J'ai pas l'impression. On aurait dit Carrie-Anne Moss. Oh, joli! J'aime le son. Quelqu'un assassine des Jedi. Ça n'a aucun sens. L'intrigue peut être sympathique. Les ténèbres. Il y a un peu de kung-fu. Tout cela va au-delà du bien ou du mal. Il s'agit d'un immense pouvoir et de savoir qui doit l'utiliser. Il y a un truc qui me gêne. Qu'est-ce que c'est? Le site! Le site internet! YouPorn est arrivé! Oh putain! Oh là là, c'est... The alcoolique. Le 5 juin, The Acolyte, les amis, The Acolyte. Alors déjà, mais putain les gars, Star Wars quoi. Le 4 mai, May the 4, le jour de mon anniversaire, le Star Wars Day. Putain, à un mois après, vous êtes même pas capable de sortir votre série Star Wars le jour considéré comme le Star Wars Day, à un mois après. Déjà débile, con, ça aurait pu faire un petit événement. Bon, il y a des choses qui me gênent. Il y a quelques images, bon, ça a l'air très coloré. Je sais pas, ça faisait fake, ça faisait studio. Mais vous savez, je suis ultra exigeant avec Star Wars. Mais bon, je revois mes attentes à la baisse. Il n'empêche que ça a l'air pas mal. J'en ai marre de me faire avoir, putain! À chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois. Bon, sauf pour Obi-Wan. Si vous revoyez ma reaction trailer d'Obi-Wan quand elle est sortie, déjà, je le sentais pas. Quand j'ai découvert la série que vous pouvez également voir sur cette chaîne, je m'étais pas trompé. Vraiment, de la merde. De la merde, on va pas en revenir, on va pas revenir dessus. Là, je trouve qu'il y a quand même des éléments qui me font bien plus penser à Star Wars. Il y a du bestiaire, il y a du bestiaire plutôt intéressant. Bon, évidemment, des Jedi, des Sith, il y a le Spirit qui a l'air là. J'ai l'impression que c'est un peu plus moderne. Hein. On se permet un peu de kung-fu. C'est très coloré, c'est très éclectique. Et c'est pas plus mal. J'aime bien. Faudrait que je la revoie en fait. Mais j'en ai marre, les amis, parce que j'ai l'impression que je me fais plomber encore. À chaque fois qu'il y a une série Star Wars qui sort, je me tape la bande-annonce, je suis hypé comme un malade. Et quand je regarde le truc, je suis déçu. Andorre, j'ai trouvé ça très bien, mais il y avait un gros problème de rythme et beaucoup de choses qui m'ont gêné, des choses qui rappelaient notre réalité à nous. Je vais pas revenir pareil sur les détails. Vous avez toutes les vidéos de dispo sur la chaîne. Ouais, ça a l'air intéressant. Bon, il y a pas de grosse tête d'affiche. J'ai cru reconnaître Carrie-Anne Moss. Je sais qu'il y a le gars qui joue dans Squid Games.
Mais ça va, enfin, c'est pas non plus. J'ai l'impression que ça va pas prendre trop la lumière sur l'histoire et le reste. Je sais vraiment pas quoi en penser, mais en tout cas, ça a l'air. Je voulais dire qu'au niveau de la réelle, ça a l'air beaucoup, beaucoup plus maîtrisé et beaucoup plus propre que ce que peut proposer, par exemple, une certaine Deborah Shaw. Waouh, non mais sérieux, les gars, on en reparle ou pas de la réelle de Obi-Wan? Est-ce qu'on en reparle de la shaky cam insupportable pendant le combat à la fin avec Reva et Dark Vador? Le mec, il était en train de branler la caméra en faisant des allers-retours de gauche à droite, insupportable. Qui filme Dark Vador de cette façon? Non mais sérieux? Oui, je suis en jogging et alors je suis à la maison. Je suis devenu un chômeur. Bon, bah, je sais pas. Écoutez, on va attendre. Évidemment que je vais la regarder parce que je suis un gros pigeon de merde, que je suis un gros geek de merde et qu'un. Quelque chose comme Star Wars, je peux pas passer à côté. Alors, autant je peux faire abstraction sur le Superman non Legacy, du coup, le Superman tout court de Gunn. Je peux prendre sur moi parce que, au vu des news que je vois passer au jour le jour, ça me donne de moins en moins envie d'aller voir le film. Autant Star Wars, je peux pas. Je suis obligé de lui donner sa chance, même si je sais que je vais être déçu. Enfin, c'est pas que je sais que je vais être déçu. J'espère ne pas être déçu, mais je m'attends à être déçu. Voilà. Je préfère avoir une bonne surprise. Je préfère me dire dans ma tête que ça va être de la grosse daube et être agréablement surpris plutôt que l'inverse, de mettre la barre hyper haute comme à chaque fois. Et de me dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à mon Star Wars, mes aïeux. Bon, écoutez, ça a l'air sympathique. C'est juste dommage pour le coup de la date. Là, franchement, je sais pas qui c'est qui bosse au marketing Star Wars, mais je sais pas, quoi. 4 mai, 4 juin. Enfin, chez nous, ça sort le 5, au States, ça sort le 4. Bon, une occasion ratée, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Hein. Bon, voilà, les amis. The Acolyte, le 5 juin, avec 2 épisodes sur Disney+. Comptez sur moi pour vous la faire en première séance et vous verrez tout de suite sur ma gueule si je suis dans le trip ou si je ne kiffe pas du tout en espérant vraiment kiffer. J'ai quand même vu 2-3 choses qui m'ont plu. Voilà les amis. Alors vous me dites dans les commentaires si vous êtes comme moi, si vous avez peur désormais, hein, parce qu'à force de crier au loup, le jour où on le voit... aucun rapport. Vous me dites si vous l'attendez. Vous me dites si vous avez envie de la voir. Vous me dites si vous avez kiffé la bande-annonce et si ça vous rassure. Ou alors, pas du tout. Vous passez votre tour et c'est bon. On vous la fera pas 6 fois. Bon, moi, on va peut-être me la faire une 6e fois. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve très très vite pour des vidéos. Tous les vendredis, on a du Better Call Saul. Tous les samedis, il y a du The Walking Dead. Et la première séance ciné, c'est tous les dimanches. Je vous donne rendez-vous d'ailleurs dimanche 20h pour Fury Road que j'ai découvert sans spoil, j'ai surkiffé. Allez, à plus.